Ok, pour dans cette deuxième vidéo, je fais une mise en page pour obtenir déjà une carte géologique facile de la zone. Et je rappelle qu'on peut le faire sur Adobe Illustrator aussi. Mais ici, ce qui est bien, c'est que ce sera géoréférencé. Qu'est-ce que je fais dans un premier lieu? J'attribue des couleurs à mes formations. Je commence par les granites. Les granites sont des... Bon, il y a un code de couleur. Dans ce code de couleur en géologie, les granites sont de couleur rouge. Et les gabbros, bon, je continue avec les micaschistes, couleur violette. Je vais attribuer une couleur violette. Ok. Les gabbros ne sont pas très loin. Je vais attribuer une couleur bleue, mais pas trop bleu. Parce que le bleu foncé, c'est le bleu des roches volcaniques, les basaltes. Ce bleu, je crois qu'il peut aller. Et les gneiss, je peux attribuer une couleur marron. Et pour les formations sédimentaires superficielles, une couleur verte est suffisante. Ok, je ferme pour les structures, donc je vais les classifier, catégoriser en deux types. Je supprime ceci. Les failles sont de couleur noire. Hop, ok. Ok, ça se voit. Les lignes tectoniques sont de couleur verte. Ok. Et les autres noirs, je vais d'abord changer ce vert en un vert simple. Ok. Deuxième étape, donc, j'appelle ajouter une nouvelle couche. J'appelle les localités et autres, puisqu'une carte géologique, elle doit être posée sur un fond topo et autres. Donc j'appelle cela, j'appelle route, localité. Ajouter. Je vais aussi chercher le réseau hydro. Je pense qu'il n'est pas disponible ici. Bon, pour l'instant, je vais pas mettre le réseau hydro. Je vais juste me limiter ici. Maintenant, vous devez aussi ajouter le réseau hydrographique. C'est important. À part réseau hydrographique, les routes.
une telle couleur. Je crois que c'est bon. Je vais étiqueter par exemple Nîmes. Ok, j'enregistre et je fais donc une mise en page. Géologie. Je vais changer. J'aime bien être en A3. Supprime l'ancien. Ajouter une carte. Cette fois-ci, je vais pas le faire ici. Je vais le faire en. Je vais un peu changer. Pays portrait. Pourquoi il n'a pas mis à jour? Bon, attendez. Bon, je crois que le logiciel, lui, il peut arriver. Bon, on va continuer en paysage d'abord. On va faire ainsi. Je vais garder cette partie. Et il faut toujours vous assurer de sortir. Si vous avez une limite, sortez de la limite lorsque vous voulez faire des numérisations. Ok. Je vais donc mettre la légende ici. Cette fois-ci, je vais faire une légende un peu particulière. Mise à jour. Je vais insérer plusieurs légendes. Route, localité. Ok. J'efface tout le reste. Je vais l'appeler toponymie. C'est-à-dire la toponymie, le nom des lieux et autres. Toponymie et route. Ok, je garde. J'ajoute encore une autre légende. Dans celle-ci, je vais supprimer. Je vais laisser l'éthologie. Et même dans l'éthologie, il faut classer les formations géologiques par ordre. C'est-à-dire la plus récente à la plus ancienne. Pour que les micachistes sont avec les gneiss. Ok, là ça respecte la géochronologie, je pense. Ok, qu'est-ce que je fais dans colonne? Je vais ajouter 2 colonnes. Pourquoi pas 3?
va rester ainsi. Ok. Ok. Qu'est-ce que je vais encore ajouter? Je vais ajouter les structures. Je vais ligne tectonique. Ok. Là donc, j'ai essayé de créer c'est un équilibre. Je vais ajouter le nom. Je peux ajouter le nom ici. Et l'échelle, je pose l'échelle graphique ici. Ok. Légende. Ok. Ici, vous êtes libre d'exprimer de faire ce que vous voulez. Contrairement aux autres siges, que je suis un peu libre, que je vais le mettre derrière. Ok. Ok, il manque les graticules, les grilles.
Ok. Cadre marqué à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais en dessous, je n'affiche pas. Désactiver, oui, pour ne pas perturber. Ok. Ok, voilà un exemple donc simple de carte géologique numérisée. J'ai mon échelle, j'ai tout. J'aurais pu encore écrire ici. Esquisse. Carte géologique. Ok. Ok. Là donc je peux donc exporter en image ou bien en PDF et autres. Je peux écrire géologie simplement. Très simple. Ok. Merci donc à tous.